Voilà, et c'est maintenant l'heure de notre page des sports. Et on va commencer par du football. C'était aujourd'hui la fin de la 3e journée des phases de poule de la Ligue africaine des champions. Bonsoir Alice-Laure. Bonsoir. 2 matchs se déroulent en ce moment. Le Wydad de Casablanca reçoit les Angolais du Petro de Luanda et les Égyptiens du Al Ahly affrontent les modestes Zimbabwéens du FC Platinum. Dans les 2 autres rencontres en Algérie, le Mamelodi Sundowns s'est imposé 1-0 face à l'USM d'Alger qui conforte sa première place donc dans le groupe C. Courte victoire également à l'extérieur des Soudanais d'Al Hilal face à l'Étoile du Sahel. 1-0, mais les Tunisiens gardent la tête de la poule. Bon, et puis en Angleterre, Ismaïla Sarr a marqué son 4e but de la saison aujourd'hui. Oui, c'est une belle bouffée d'oxygène pour le Sénégalais qui a connu un début de saison difficile. Ismaïla Sarr a cet après-midi marqué à la 71e minute le 3e but des Hornets face à Aston Villa. Je vais y arriver. 3-0 donc pour Watford qui enchaîne une 3e victoire mais reste relégable. Bon, allez, on va partir pour la Guinée, Lise-Laure, et on va retrouver Fodé Mansaré, international qui a fait les beaux jours de Toulouse, Montpellier en France. Et vous allez nous raconter sa nouvelle vie. Oui, alors à 38 ans, il dirige un club en Guinée. Alors il y a quelques mois, la presse avait annoncé qu'il allait rejouer, mais à l'entraînement, lui de temps en temps, il chausse les crampons pour transmettre sa passion aux jeunes. Fodé Mansaré avait pris sa retraite en 2012 à la suite d'une rupture des ligaments croisés, puis il était retourné s'installer dans son pays natal. Retour d'un match amical. Dans le bus, Fodé Mansaré, ambianceur réputé du vestiaire, chambre ses coéquipiers du Sili National. L'image date de 2006. 13 ans plus tard, on le retrouve à Conakry, dans son local d'équipement, à gérer les stocks. L'ancien international s'est reconverti en dirigeant de club après avoir évolué 10 ans dans le championnat de France. Il y en a qui n'ont pas eu la chance ou il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir des équipements comme nous on a aujourd'hui. Donc je pense que le seul souci aujourd'hui pour les joueurs, c'est d'être meilleurs sur le terrain. Nous on est passé par là, c'est pour ça qu'on fait tous ces efforts-là pour les joueurs pour qu'on soit dans les meilleures conditions possibles. Avant chaque rencontre, les amateurs du Flamme Olympique se retrouvent dans la villa Cossu de Fodé Mansaré pour une mise au vert. L'occasion pour les 20 joueurs sélectionnés à la charge du club pendant 48 heures de se reposer et de partager des moments de détente. Puis arrive le jour du match. Avant de rejoindre le terrain, le président motive ses troupes. Si on me dit aujourd'hui, c'est qui le numéro 1 en Guinée, même devant Aurora, je dis que c'est mon équipe là. Donc je vais faire tout pour gagner ce match. Parce que moi j'ai confiance en vous. Après 5 journées, Flamme Olympique se classe 10e sur 14, une position délicate pour ce promu en Ligue 1, dont le petit budget s'élève à 62 000 €. Avec 18 ans de moyenne d'âge, la majorité des joueurs est issue de l'académie Foot Elite, créée en 2008 par l'actuel entraîneur Fodé Camara, déçu ce jour par le match nul de son équipe. C'était un match très fermé, on n'a pas su se créer assez d'occasions. Donc c'est les prochaines pistes de travail pour nous. La montée en Ligue 1 a représenté 5 années de travail. Pourvoyeur de joueurs dans la sélection nationale locale, Flamme Olympique vise cette année le maintien. Le championnat est très long, elle est très longue. Donc, comme je vous dis, on ne calcule pas les autres. Nous, on prend match après match. Donc, on va essayer de... Souvent, on joue pour gagner. Mais si on ne gagne pas, non plus, il ne faut pas qu'on perd. Afin de relever son défi, Fodé Mansaré espère attirer de nouveaux partenaires. Son objectif, mieux rémunérer ses jeunes protégés, trop souvent courtisés par des faux agents.